Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la fin des guidances astrologiques du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle que ça reste quand même des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. D'où l'importance, là, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Verseaux. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va la mettre là, j'ai oublié le petit chevalet, c'est pas grave. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux, déjà ce qui va se passer au niveau de vos énergies durant ce mois d'octobre 2022. Alors, au niveau des énergies, vous avez la carte guérir le cœur. Donc, une carte qui est déjà sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel, ou plusieurs signes même. Donc, il y a la nécessité sur le mois d'octobre de guérir de quelque chose, de guérir d'une blessure, d'une trahison du passé qui, selon le domaine concerné, notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale passée qui a été douloureuse, la nécessité d'en guérir avant de passer à quelque chose de tout nouveau. Ok, c'est une blessure qui, peut-être pour vous, vous pensez être oubliée, mais qui, selon certaines circonstances ou selon les personnes que vous allez rencontrer, vont raviver un petit peu cette douleur. Donc c'est qu'il y a quelque chose encore à guérir, il y a quelque chose encore à travailler. Alors pour ça, vous pouvez le faire tout seul, en méditant, en vous ancrant, en prenant du temps pour vous-même, ou vous pouvez tout simplement aussi demander de l'aide à un professionnel. Alors, nous avons la carte numéro 5, corps et âme. Alors, notamment, c'est une carte qui vous dit que ce que vous ressentez au plus profond de vous doit être en lien vraiment avec ce que vous pensez. Donc, on en revient un petit peu à cette notion, comme j'expliquais tout à l'heure, où on a l'impression d'avoir guéri de quelque chose, mais où au final, on se rend compte que non, quand on a affaire à certaines circonstances particulières qui nous ramènent à cette blessure du passé. La carte numéro 5, corps et âme, c'est vraiment une carte qui parle là clairement de l'importance de prendre soin de vous. Ok, donc les Verseaux, il va falloir prendre soin de vous sur le mois d'octobre et il va falloir vraiment que tout soit aligné. Vos pensées, vos envies, vos désirs, il y a peut-être un petit peu de l'ordre à remettre dans tout ça. Peut-être un peu de confusion au niveau de votre esprit qui vous empêche d'avancer ou tout du moins qui vous empêche de trouver une certaine stabilité et de profiter pleinement dans certains domaines de votre vie. Alors, avec les portes de l'intuition, on vous dit quoi? Alors, vous avez la carte de la parole. Donc, c'est une carte qui va vous inciter sur le mois d'octobre à communiquer. Ok? Donc, mais à communiquer, là, on vous met en garde sur la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez amener les choses et dont vous allez dire les choses. On va vous recommander de faire preuve d'empathie, de tourner votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler et d'être au niveau de la communication, même si c'est en lien avec un conflit, d'être vraiment en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard déjà, ok, donc déjà de ne pas accepter qu'on vous parle mal, d'accepter aussi de dire les choses telles que vous les ressentez, mais également de le faire envers les autres. Hein, et on va parler là vraiment de communication en échangeant de manière vraiment équitable. On dit ce qu'on a à dire, mais on écoute également ce qu'ont les autres à dire. C'est cette notion où si vous voulez notamment qu'on vous parle bien, qu'on vous respecte et qu'on soit bienveillant envers vous, il faut déjà l'être envers les autres. Allez, une deuxième. Vous avez la carte de la clé. Donc là, on vous dit clairement que la façon dont vous allez communiquer sera la solution par rapport à une situation. Ok, donc, et notamment que la communication règle beaucoup de problèmes et amène souvent
des solutions. C'est notamment la clé, c'est une carte qui vous dit que tout peut arriver à partir du moment où vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités, notamment cette capacité que vous avez à communiquer, cette capacité aussi que vous avez à guérir et à faire en sorte que vos envies, vos pensées, votre état d'esprit, votre âme, votre corps soient vraiment en phase totale. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors, on commence avec une très belle carte. On commence avec la carte de l'élévation. Donc, c'est une carte qui parle de progression vraiment constante, de choses qui évoluent, mais de manière positive. Alors, peut-être pas rapidement, mais voilà, il vaut mieux, comme on dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il vaut mieux que votre évolution soit lente, mais régulière, plutôt que de monter en flèche d'un coup et puis d'un coup que le soufflet retombe. C'est également une carte qui va vous recommander de faire preuve d'optimisme sur le mois d'octobre 2022. C'est une carte également qui parle de la force que vous avez en vous. On vous le dit déjà ici avec la clé, que vous avez beaucoup de potentialités, mais qu'il faut en être consciente et qu'il faut oser les mettre en avant. C'est une carte également qui vous dit que cette progression, elle va être vraiment pérenne dans le temps, ok? Et que vous avez, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, que vous avez la capacité de tenir sur le long terme et d'arriver à surmonter tout ça. Alors, nous avons la carte des pourparlers. Donc, clairement, ici, on est déjà dans la communication ici, et là, il y a les pourparlers. Alors, justement, vraiment attention à la façon dont vous allez communiquer les Verseaux. La carte des pourparlers, alors certes, parle de discussion, d'échanges verbaux, d'entrevues, de négociations, et notamment, si vous avez besoin de négocier, si vous avez besoin de concilier ou de faire en sorte que quelque chose évolue de manière positive et avance enfin de manière constructive, il va clairement falloir mettre la communication en avant, mais vraiment en faisant attention aux mots que vous allez employer en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous. Mais s'il y a un gros souci, là, clairement, ça va être inutile de se renfermer sur soi, de se replier, de bouder, d'être têtu. Voilà, il va falloir clairement s'exprimer et dire les choses comme on les ressent. Que ce soit des choses positives ou des choses négatives. On a la carte de la table. Alors, la carte de la table, c'est une carte justement qui peut parler du fait de se réunir un petit peu, de se réunir, de se voir pour justement discuter, ok? Donc, pour certains et certaines, on va peut-être parler de négociations importantes, où il y a plusieurs personnes qui sont en jeu, peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport en lien aussi peut-être au niveau professionnel. Vous allez peut-être devoir négocier quelque chose de ce côté-là. C'est une carte également qui vous dit que sur le mois d'octobre, on vous invite à être dans le partage. On vous invite également, alors il se peut notamment que sur le mois d'octobre, il y ait une période où vous allez avoir envie de sortir, avoir envie de faire la fête, peut-être qu'il y aura quelque chose à célébrer. C'est une carte qui parle vraiment, encore une fois, d'échange, mais d'échange vraiment dans la convivialité, ok? Il se peut qu'il y ait une invitation pour certains et certaines. Ça peut être une invitation par rapport au travail, par rapport au sentimental, peu importe. C'est une carte qui, on vous dit là clairement que sur le mois d'octobre, vous allez être amené à beaucoup discuter, à beaucoup échanger, que vous allez avoir une vie sociale vraiment très enrichissante. Il y aura peut-être aussi un événement à fêter, Alors, on a derrière la carte de la beauté. Donc, c'est une carte vraiment très positive. C'est une carte qui parle du monde en général, du fait de s'émerveiller de ce que la vie peut nous apporter. Des situations, des gens qu'on va rencontrer. C'est une carte également qui parle de moralité. Ok, donc, on est là en lien par rapport notamment à la communication. Donc, voilà, vraiment être fidèle à vos valeurs, à vos croyances. Faire preuve vraiment de transparence totale par rapport à ça. Parce que c'est comme ça que vous amènerez vraiment les choses positives et les personnes positives à vous. C'est une carte également au niveau sentimental. Alors ça peut concerner tous les domaines, mais au niveau sentimental, ici pour moi il y a ça. Il y a la nécessité de régler quelque chose qui vous travaille encore un petit peu, qui vous atteint vraiment au niveau émotionnel, mais c'est dû à quelque chose du passé. Et notamment, si vous décidez de de vous investir dans une relation, si vous faites une rencontre, là, clairement, il va falloir le faire en étant totalement guéri. Et il va falloir le faire
en étant vraiment, en vous montrant tel que vous êtes, d'accord? Pas de faux semblants, on porte pas de masque, juste pour essayer de plaire à l'autre, ok? Donc, c'est vraiment cette notion de se révéler vraiment tel que l'on est. Il y a il se peut qu'il y ait un événement vraiment très positif hein, sur le mois d'octobre ici, hein, les Verseaux. Alors, voilà, superbe. En plus, derrière, on a la carte des honneurs, ok? Donc, la carte des honneurs, c'est une carte qui est là pour vous féliciter. Pour vous féliciter, pour vous dire aussi, de reconnaître aussi, hein, on vous dit ici hein, qu'il faut vous accepter, qu'il faut vous aimer, qu'il faut prendre conscience de ce potentiel que vous avez en vous, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. C'est également, là, il y a vraiment, pour moi, il y a un événement extrêmement positif, là, sur le mois d'octobre, donc en lien avec la situation qui vous concerne, où vous allez vraiment vous sentir en totale harmonie. Si c'est au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup de partage, il va y avoir beaucoup d'échanges. C'est également le fait d'être protégé un petit peu, hein, que la relation soit protégée. Alors qu'elle soit sentimentale ou que ce soit des relations amicales. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau professionnel. Peut-être la nécessité de négocier, de concilier, de parler par rapport à un projet ou peut-être l'envie d'une promotion, d'une augmentation, d'une mutation, peu importe. Il va falloir négocier là-dessus et vraiment votre façon de parler, d'amener les choses peut amener, hein, si vous savez faire attention à comment vous parlez, peut amener vraiment à un résultat extrêmement positif. Vous avez un beau tirage là quand même, hein, les Verseaux. Alors, les pénates. Les pénates, c'est une carte qui va parler un petit peu de retraite, mais de retraite au niveau vraiment intérieur. Alors, cette retraite intérieure, hein, c'est par rapport à cette guérison que vous devez faire, ok? Que vous êtes peut-être en train de faire ou que vous avez terminé de faire. C'est également une carte qui parle... pour certains et certaines aussi, du fait de ne pas trop vouloir parler de certaines choses ou de ne pas trop oser parler de certaines choses, juste pour se préserver, d'accord? Donc peut-être qu'on a peur que certaines personnes utilisent nos faiblesses, peut-être qu'on a peur que certaines personnes ne comprennent pas clairement ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, mais et par rapport à ça, voilà. Alors autant il y a ce côté où on va vouloir beaucoup sortir, beaucoup profiter, beaucoup échanger, mais où, comme on vous recommande au début de prendre soin de vous, d'avoir aussi des moments rien que pour vous, des moments où vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous réfléchir et où vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Allez, une dernière. On a la carte, bah magnifique. Alors vraiment, vous avez un très beau tirage, les Verseaux. On termine avec la grâce, ok? Donc la grâce, c'est une carte qui parle, encore une fois, de bénédiction et de protection. C'est une carte qui parle d'éveil au niveau spirituel, notamment si vous faites le travail nécessaire par rapport à cette guérison, si vous arrivez vraiment à être en total accord avec votre corps, votre âme et votre esprit. Il y a vraiment une évolution positive qui va en découler. C'est une carte, notamment la grâce, alors comme je vous disais, hein, par rapport à ces discussions, ces négociations, ce sera extrêmement positif pour vous. Ok, donc il y a de fortes chances que vous obteniez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, grâce à la façon dont vous allez communiquer. C'est également une carte qui peut parler du fait que, notamment en étant en total accord avec son corps, son âme et son esprit, il se peut notamment peut-être pour que certains Verseaux ont des facultés un petit peu particulières, notamment au niveau de l'intuition, au niveau de la médiumnité, et il y a cette notion où ces choses-là, justement, hein, quand vous serez totalement alignés, vont vraiment se révéler à vous. Hein. Donc peut-être une intuition un petit peu décuplée, des dons médiumniques qui vont peut-être s'accentuer. On termine les Verseaux. Vous avez un très beau tirage. Hein. On termine avec deux cartes de la sagesse de l'oracle. Donc, vous avez la carte ici et maintenant. La carte ici et maintenant, elle vous dit quoi? Ça ne sert à rien de vivre dans le passé, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour le futur. Il faut vivre l'instant présent. Hein, être totalement en osmose avec les gens et les situations qui se présentent à vous. La carte ici et maintenant, c'est une carte qui va vous inciter à ne pas vous inquiéter, à ne pas avoir de doute, à ne pas s'imaginer le pire aussi, hein, peut-être par rapport à une situation. Donc, il y a vraiment cette notion de profiter pleinement du moment présent. Il faut être totalement dans le moment présent et vivre un jour à la fois, une étape après l'autre, chaque chose en son temps. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite, ça ne sert à rien de se précipiter, il faut profiter. Et on termine
On termine ici avec la carte pourquoi. Vous voyez, hein, la carte pourquoi, c'est une carte qui vous dit notamment alors certes, de chercher alors la carte pourquoi, c'est une carte qui va vous recommander de vous poser des questions, non pas sur une personne, sur une situation, sur comment ça pourrait évoluer, mais sur vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ressentez ces choses-là? Pourquoi cette blessure du passé est encore là? Là, ça va être vraiment le fait de se poser des questions sur soi pour arriver à se comprendre, pour arriver à vous comprendre, pour arriver à savoir clairement dans quelle direction vous voulez aller, dans quel sens vous voulez donner à votre vie, tout simplement. Hein, attention, ce n'est pas le fait de se poser 1001 questions pour amener des doutes, des craintes et des inquiétudes, d'accord? Donc, faites attention à ça. C'est une carte qui vous dit tout simplement qu'à un moment donné, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Mais des questions qui vous amènent à évoluer, des questions qui amènent à pouvoir tout simplement derrière des questions qui vont être constructives, ok, qui vont être constructives, qui vont être évolutives, notamment peut-être par rapport à vos motivations, par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un. Et c'est cette notion où on vous dit qu'à partir du moment où vous connaîtrez le pourquoi, eh bien, vous avancerez de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide et beaucoup plus sereine. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.